thème ce matin, c'est « Sors du compromis et reviens au Seigneur ». Amen. Sors du compromis et reviens au Seigneur. Vous savez, chaque message, certains messages s'adressent à des situations, à des personnes des fois spécifiquement. Et ce message s'adresse à ceux qui aiment le Seigneur, mais qui aiment aussi le monde. À ceux qui aiment Dieu, mais qui se plaisent aussi dans ce monde. Si toi tu n'es pas dans le compromis, alors bénis le Seigneur. Et que ce message te serve à veiller et à te garder dans le Seigneur. Mais si toi-même, tu es ici et tu n'es même pas avec le Seigneur, alors pour toi, c'est accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Parce que oui, nous pouvons être dans l'Église et ne pas avoir accepté le Seigneur. Nous pouvons venir dans l'Église et ne même pas être connus de Dieu. Si c'est ton cas, le message que j'ai pour toi, c'est accepte Jésus. Amen. Et pour nous, le message ce matin, c'est pour ceux qui ont accepté Christ, qui aiment Dieu, et qui les plaisirs du monde prennent la place, qui revient au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons aller dans Daniel. Daniel, le chapitre 3, du verset 1 au verset 19. Donc Daniel, chapitre 3, du verset 1 au verset 19. Je vais lire au nom du Seigneur. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Toura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nabuchodonosor. Le héros cria avec force : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes les sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor : « Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes les sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée.
Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du corps de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli d'une fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Amen. C'est un long passage, mais c'était pour avoir vraiment une vision large du texte. Nous connaissons tous cette histoire. Amen. Amen. Qui connaît cette histoire? Amen. 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 On nous parle de Daniel, et là en l'occurrence de ses compagnons, des Juifs qui avaient été déportés à Babylone. Et le roi babylonien avait décidé de faire construire une statue d'or qui était énorme. Cette statue était énorme. On nous dit les dimensions et elle était énorme. Et un ordre ou un édit avait été donné, c'est que pour l'inauguration de cette statue-là, tous les hommes, toutes les nations, de toutes langues, devaient se prosterner devant cette statue d'or. Amen. Amen. Vous imaginez tout un royaume. Tout un royaume. Sachant que le royaume de Babylone, lui, avalait les autres royaumes. Donc il y avait beaucoup de nations, il y avait beaucoup de peuples, beaucoup de langues. Ils étaient sous la direction de Babylone, mais il y avait des cultures différentes, des personnes différentes. Mais là, tous, du plus petit jusqu'au plus grand, devaient se prosterner devant cette statue d'or. Se prosterner et l'adorer. Mais nous savons, nous, que nous adorons une seule personne et c'est Dieu. Amen. J'ai regardé un peu la définition de se prosterner et on nous dit que c'est s'incliner en avant et très bas dans une attitude d'adoration, reconnaître la supériorité de celui qui est devant et se soumettre à son autorité. Des fois, on se dit juste « Oh, je me suis juste mis à genoux ». Mais imaginez ce que ça veut dire en réalité. Tu te soumets entièrement à celui qui est devant toi. Tu te soumets à son autorité et tu l'adores. Et l'adoration, c'est aimer d'un amour extrême. Le mot adorer est fait pour Dieu. Amen. Le mot adorer n'est fait que pour Dieu. Tu peux aimer plein de choses dans la vie, tu dis j'aime ça. Mais adorer n'est réservé qu'à Dieu. Amen. Parce que adorer, c'est livrer son cœur. C'est donner son cœur. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu n'es pas fou au point de donner ton cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Si tu donnes ton cœur à l'autre, tu donnes ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ton cœur? Aujourd'hui, il est gentil. Aujourd'hui, il te fait du bien, mais qui dit que demain, il ne fera pas l'inverse? Nous-mêmes, notre cœur est tortueux par-dessus tout. Ce n'est pas que les autres, mais c'est nous-mêmes. C'est une folie de donner son cœur à un homme. Mais par contre, donner son cœur à Dieu, c'est ce que Dieu nous recommande. Amen. Il y a une seule personne à qui tu dois donner ton cœur, c'est à Dieu. Une seule personne devant qui tu dois te prosterner, c'est devant Dieu. Vous imaginez cette multitude de nations jusqu'à en perdre de vue, tous se prosterner la face contre le sol.
soumis entièrement à cette statue d'or. On nous parle des 3 serviteurs de Dieu, mais où était le reste? C'est la question qu'on peut se poser. On se focalise beaucoup sur eux, on dit mais quel exploit! Ils ont vraiment obéi à Dieu, mais où étaient les autres? À ce que je sache, ce n'étaient pas les seuls à être déportés. Amen. Amen. Ils n'étaient pas tous les 3 ou avec Daniel tous les 4. Ils étaient plus. Mais toutes les autres nations avaient accepté de laisser leurs valeurs, de laisser leurs principes, de laisser tout ce qu'ils avaient pour dire à cette statue-là, c'est à toi que je soumets ma vie. Ils ont tout laissé. Est-ce qu'on se rend compte? Moi, quand je lis ce texte, à chaque fois, je me dis, comment c'est possible que toute une nation, toutes les nations sous le règne de Babylone, s'est prosternée devant cette statue? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ils ont tout laissé, tout abandonné pour se prosterner devant quelqu'un qui n'est pas Dieu. Et pour nous, ça semble facile de juger quelque chose, une histoire qu'on lit comme ça. Mais maintenant, ramenons cette parole à notre temps. Ramenons cette parole à notre époque. Ramenons cette parole à nos vies, à ta vie, à ma vie. Je crois que nous sommes tous assez enseignés ici pour ne pas se prosterner physiquement devant qui que ce soit. Amen. 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 Tout juste des fois par politesse on peut faire comme ça avec la tête, mais on n'ira jamais fléchir les genoux devant quelqu'un. Amen. Amen. Mais spirituellement, c'est là qu'est la différence. Amen. Physiquement, effectivement, personne ne se prosterne. Mais spirituellement, combien sont ceux dans l'église, je parle pas à l'extérieur. Parce que dans le monde, eux, ils sont déjà sous l'emprise du diable. Eux, ce n'est pas la même chose. Nous devons aller prêcher la parole, annoncer l'évangile pour qu'ils viennent à Christ. Amen. C'est différent. Mais nous, en tant que serviteurs, est-ce que nous adorons Dieu? Ou est-ce que nous avons donné notre cœur à quelque chose où Dieu n'est même pas présent? On a dit qu'adorer, c'est livrer son cœur. Si vraiment nos cœurs étaient donnés à Dieu, je pense que ça serait palpable. On le verrait. Amen. Amen. Quelqu'un qui donne son cœur à Dieu, vraiment donner son cœur, est-ce qu'on voit ce que c'est? Amen. Tu soumets ta vie à Dieu. Tu reconnais que Dieu est souverain, que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi. Amen. Donc c'est-à-dire que oui, tu as des pensées, tu as des émotions, tu as des sentiments, mais ce ne sont pas eux qui dominent. C'est ce que dit Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu qui prend la place. Amen. Et c'est cette parole que tu prends en compte. Mon Dieu me dit d'être toujours dans la joie. Alors je serai dans la joie. Amen. Amen. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Christ qui est au contrôle de nos vies. Amen. Mais si vraiment c'était le cas, cette question ce matin, est-ce que l'Église avec un grand E déjà, mais on peut parler aussi de notre Église, nous faisons partie de l'Église avec un grand E aussi. Tu es l'Église, ce lieu est l'Église aussi. Est-ce que nous serions dans cet état-là? Nous disons des lèvres, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Nous nous voyons même les uns les autres pleurer devant le Seigneur. Quelle grâce! Il y a l'onction, tu pleures devant Dieu, tu répands ton cœur devant Dieu. Mais quand tu sors de ce lieu, ton cœur est entre les mains de qui? De quoi? Mais les autres ont tout abandonné. Quand tu soumets ton cœur au monde, aux choses du diable, qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes les enseignements de Christ. Tu abandonnes la parole de vie. Tu abandonnes les commandements au profit de ceux du monde.
Vous savez, c'est comme l'huile et l'eau. Si je ne me trompe pas, ça ne se mélange pas. Mais nous pensons que si on tourne bien un peu, ça va commencer à se mélanger. Mais qui a déjà essayé? Tu as beau tourner, ça ne se mélangera pas. Ça ne se mélangera pas. N'abandonnons pas Christ pour les choses de ce monde. Soyons à l'image de Shadrach, Meshach et Abednego, qui devant cet ordre du roi qui était destiné à toutes les nations, eux, ils ont refusé. Parce qu'ils savent qu'ils servent un Dieu vivant. Amen. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas une nation qui va pouvoir battre notre Dieu. Amen. Tu sers un Dieu vivant, mon frère. Amen. Tu sers un Dieu vivant, ma sœur. Ce n'est pas une statue, notre Dieu, ce n'est pas un fétiche, c'est un Dieu vivant. Amen. Il a créé toutes choses sur cette terre. Il a créé toutes choses au-dessus de cette terre. Il n'y a rien que Dieu n'ait pas créé. Tout ce que nous voyons, c'est les créatures, la création de Dieu. Mais un seul est créateur, c'est le Seigneur. Amen. Et je n'ai jamais vu un créateur trembler devant ce qu'il a créé. Amen. 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 Il savait que même s'il y avait cet ordre de se prosterner devant cette statue, mais qui est cette statue devant Dieu? Elle a beau être grande, mais Dieu est plus grand. Amen. Cette foule a beau être à perte de vue, mais Dieu est aussi plus grand. Amen. Et ce roi a beau être connu de tous, mais il y a un Dieu là-haut qui règne. Amen. Et ce roi ne peut pas neutraliser notre Dieu. Amen. Il ne peut même pas se confronter. Amen, amen, amen. Ne mettons pas en doute la puissance de Dieu. Amen. Et le fait que notre Dieu est vivant. Amen. Vous savez, quand il y a un compromis, ça peut venir des fois un petit peu. Ou des fois, ça peut venir d'un seul coup. Il y a de tout. Des fois, ça peut laisser, puis ça revient jusqu'au jour où ça te prend réellement. Mais malheureusement, dans le compromis, c'est aussi souvent parce qu'il y a l'idolâtrie. Si réellement Christ prenait la place, il n'y aurait pas de compromis. Amen. Amen. L'idolâtrie, c'est le fait de placer quelque chose au-dessus de Dieu. Dieu a la première place, le reste vient ensuite. Mais quand on dit idolâtrie, ça veut dire que la première place de Dieu, là, tu l'as enlevée et tu as remplacé. Et Dieu devient ton second plan, troisième, voire quatrième, ou pour d'autres, des fois, on ne compte même plus. Au dernier étage. Mais si il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas de compromis. Amen. 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 Parce que souvent nous sommes tous d'accord. On est quand même un minimum, il faut le dire, enseigné. On va tous se dire, ah, il y a quand même un peu le compromis, il faut que je fasse attention. Mais par contre, quand on parle de l'idolâtrie, aïe, moi je ne suis pas idolâtre. Je n'ai pas d'idole dans ma vie. Mais s'il n'y a pas d'idole, alors il n'y a pas de compromis. S'il y a le compromis, c'est qu'il y a l'idole quelque part. Que ce soit l'argent, que ce soit la mode, que ce soit même ta famille. Est-ce que l'on sait que ça peut être une idole? Amen. Amen. Quand tu mets ta famille au-dessus de Dieu, aimer sa famille, ce n'est pas mauvais. Aimer ses enfants, ce n'est pas mauvais. On a entendu la parole la semaine dernière, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. C'est une véritable bénédiction. Le mariage aussi, c'est une bénédiction. Les parents que nous avons, c'est une bénédiction. Tout ce que nous avons, c'est une bénédiction. Mais quand ces choses-là prennent la place de Dieu, aïe. Mes enfants. Mon mari, ma femme. Personne ne touche. Ah, donc tu n'as même plus confiance en Dieu. Tu vois que, non, moi je ne vais pas à l'église. Je vais m'occuper de ça. Oui, occupe-toi, organise-toi. Mais ne mets pas ça comme prétexte pour abandonner Dieu. Pour abandonner le service. D'autres l'ont fait avant toi. Certains le font aujourd'hui et on le fera aussi après toi. Amen. S'ils y arrivent, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Amen. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. 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 Quoi
que ce soit dans ta vie qui prenne le dessus et qui t'empêche réellement de ton cœur à Dieu, c'est là l'idolâtrie. Et c'est là que naît le compromis. Et pourtant la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que nous savons le compromis, c'est aussi la chair, c'est la convoitise. C'est ce monde que nous voyons. Amen. Amen. C'est vrai que quand vraiment quelqu'un qui est plongé dans la parole de Dieu, sait que le monde là, c'est que des artifices. Ça brille, ça brille, ça brille. Mais si tu grattes un peu, tu vois que c'est pourri. Nous savons parce que nous sommes enseignés. Amen. Mais même nous qui sommes enseignés, des fois on se dit, mais ça brille tellement là-bas. Waouh! C'est vraiment bon. Moi qui suis enfant de Dieu, donc je n'ai pas le droit un peu aller là-bas. Est-ce que ça n'est pas déjà arrivé à quelqu'un ici? Tu te dis, mais lui ne prie pas. Le système du monde, là, on sait que tous les travers, mais la manière dans laquelle ça brille là-bas, l'odeur que ça dégage, ça donne envie. Trop bon. Amen. Amen. Ça donne envie. Mais la parole de Dieu est là pour nous rappeler que là-bas, c'est la mort. C'est la mort là-bas. C'est la mort. Ça a beau briller, ça sent bon. Les gens qui sont dedans ne reconnaîtront pas que là-bas c'est chaud. Ils vont te dire, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai la belle vie. Mais allons voir comment ils souffrent dans leur maison à cause de ce péché-là. Ça par contre, ils se gardent bien de le dire aux autres. Mais viens voir, là-bas c'est bien là-bas, on s'amuse, tu vas voir, c'est la liberté. Alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont enchaînés. Ils sont esclaves. Mais nous qui sommes chrétiens et libres, on se dit, pourquoi pas? C'est vrai que ça brille au loin. Pourtant, je sais que la chose est mauvaise, mais ça brille tellement que j'ai envie de me laisser tromper. Comme le roi qui a dit, l'édit qui a été émis de se prosterner dans la statue d'or. Nous-mêmes, on voit le monde, on voit le prince de ce monde, le diable, qui demande à toute la terre de se prosterner devant lui. Et là, ce n'est pas juste une statue. Parce que si on pouvait comparer à des statues, tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, il y en aurait des millions, des millions, des millions, des millions. Des millions. Mais toi, que fais-tu? Que fais-tu? Dans Romains 12, 1 à 2, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est vrai, nos corps. On doit offrir nos corps pour le Seigneur. On doit offrir nos vies pour le Seigneur. La Bible nous dit d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Pas seulement des personnes qui viennent, qui louent Dieu, qui pleurent, qui prient, mais qui une fois qu'ils partent, reviennent à toutes sortes de choses où Dieu n'est même pas, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mais nous devons donner nos cœurs à Jésus. Amen. Nous entendons cette parole tellement de fois dans l'église. Mais la parole de Dieu, qui l'emporte chez lui, qui l'emporte à la maison réellement. Chaque dimanche, il y a des prédications. Dans la semaine, il y a des enseignements. Nous entendons la parole de Dieu. Mais nos vies ne changent pas. Nos vies ne changent pas. Vous savez, on peut dire, si moi ça va, oh moi ça va. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vraiment on avait nos cœurs à Dieu, les choses seraient
visible dans l'église. Ça serait palpable. Il y aurait l'amour, il y aurait le pardon, il y aurait le soutien, il y aurait toutes sortes de choses. Le fruit de l'esprit manifesté en abondance, il y aurait tout. Amen. Ne vois pas quand je parle de l'église, ah, le frère Naël dit l'église. Non, je parle de toi et moi qui formons l'église. Amen. Parce que nous aimons remettre la faute sur l'autre. Nous aimons toujours trouver un objet pour dire, ah, c'est la faute, c'est la faute. Je parle de toi et de moi. Amen. Ici, nous nous prosternons devant Dieu, mais devant qui nous nous prosternons lorsque nous sortons de ce lieu? Devant qui nous donnons notre cœur lorsque nous sortons de la maison du Seigneur? Alléluia. Amen. Nos yeux doivent toujours fixer Jésus. Amen. Nos yeux doivent être sur Jésus. Amen. Où sont tes yeux? Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes à ton compte en banque? Tu regardes à combien de vêtements tu vas pouvoir t'acheter ce mois-ci? Tu regardes à quel jeu tu vas encore acheter ce mois pour passer des heures et des heures dessus? Tu regardes qui tu vas appeler pour encore médire sur ton frère? Tu regardes avec qui tu vas pouvoir marcher pour te moquer? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes dans la semaine? Qu'est-ce que tu regardes? Oui, nous ne pourrons pas regarder à Christ même dans l'église si nos yeux sont tous les jours loin de lui. Hein. Amen. Amen. Si tes yeux sont partout là-bas dans le monde, tu vas avoir flou quand tu arrives ici. Certains sont bénis, il y a la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu, et toi tu te dis, mais j'étais lourd ce culte, je n'ai rien vu. Pourquoi je vois mon frère, il loue, il adore, et moi je n'y arrive pas? Ou pourquoi alors moi-même je loue, j'adore, et je me rends compte qu'en fait, c'est vide en moi. Mais tu viens dans la maison du Seigneur rempli des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu t'es prosterné devant cette statue. Tu t'es prosterné devant les choses du monde. Et tu penses venir te prosterner devant Dieu et que Dieu agrée cette prière. Que Dieu agrée ta présence. Nous blaguons avec Dieu, bien-aimés. Nous blaguons avec Dieu d'une manière. Dieu merci, nous sommes dans l'ère de la grâce. Parce que si nous étions dans l'Ancien Testament, la plupart de nous serions frappés. Amen. Mais la grâce est trompeuse. Amen. Amen. Nous avons la grâce, mais la grâce est trompeuse. Parce que c'est à cause de cette grâce-là que nous disons que nous avons le temps. Dieu pardonnera. Amen. Est-ce que ce n'est pas cette même grâce qui nous pousse à être dans le compromis, en disant que Dieu comprendra? Dieu sait, c'est lui-même qui m'a créé, c'est lui-même qui m'a fait, il connaît mes défauts, il connaît tous mes mensonges, il m'aime, merci Seigneur de m'aimer. Ah. Amen. 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 Nous blaguons avec Dieu. J'ai eu mal quand j'ai réalisé. J'aimais toujours un peu dire, ah, les gens du monde, vraiment, c'est des blasphémateurs. Vraiment, ils n'ont aucun respect pour Dieu. Mais ceux qui ont le moins de respect pour Dieu, au final, c'est ceux qui sont à la maison de Dieu. Eux ne reconnaissent même pas Dieu. Et mais qu'ils ont qu'à blaguer, le jugement sera pour eux. Nous prêchons l'évangile, ceux qui viennent gloire à Dieu, ceux qui restent aussi, c'est leur choix. Mais nous-mêmes qui venons dans la maison de Dieu, qui sommes enseignés, qui réalisons qui est Christ, nous blaguons avec lui de cette manière. Nous rigolons avec Dieu de cette manière. Donc nous ne craignons pas Dieu. Bien-aimés, nous ne craignons pas Dieu. Nous mettons notre bel, nos beaux visages, nos beaux habits pour venir dans la maison de Dieu, alors que nous sommes sales, littéralement. Nous utilisons le sang de Dieu, le sang de Jésus qui a été versé pour nous, mais on blague même avec le sang de Dieu. Tu te lèves le matin, tu sais que tu vas pécher, le soir même tu parles encore du sang de Dieu. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Tu sais que la même prière sera encore demain. Pas parce que tu n'arrives pas à laisser ce péché, c'est différent. Tu peux être dans un engagement, tu pries le Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Et le péché est difficile à laisser. Mais quand toi-même tu pratiques délibérément le péché, tu sais que tu vas
vas pécher demain, tu te plais dans ce péché-là, et en plus tu rentres. Mais est-ce que nous réalisons à quel point nous sommes dans le compromis? Nous parlons avec un Dieu vivant, le Créateur. Alléluia. N'avons-nous pas la crainte de Dieu? Nous buvons nos bières, l'alcool et nous venons dans la maison de Dieu. Ah oui? Tu peux te tromper toi-même et te dire, oh ce n'est que l'alcool, la Bible n'est pas claire là-dessus. Et tu as le Saint-Esprit. Parce que dans ce cas-là, je te dis, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah, moi j'ai le Saint-Esprit, comment tu oses dire que j'ai le Saint-Esprit? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu continues? Fumer, c'est validé dans la Bible, pourtant tu sais que ce n'est pas bien. Mais on boit de l'alcool, là, c'est validé. Mais qui a validé? Toi-même. Tu es dans l'église, tu es là, tu loues Dieu, et tu es dans l'adultère, tu es dans la pudicité. Ah, je suis désolé. Mais est-ce que nous plaguons vraiment avec Dieu? Je ne parle pas seulement pour toi, je parle aussi pour moi-même. Ce message est pour moi-même. Amen. Je ne veux pas que tu te dises, le frère est là pour nous dire ça. Dieu m'a parlé déjà moi-même quand j'ai écrit la parole. J'ai eu pour ma part. Maintenant, c'est toi. Amen. Amen. Tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication et tu viens ici. Ce n'est pas mauvais, tu peux venir ici. Parce que dans l'église, tout le monde peut venir. Même le sorcier est là. Donc pourquoi pas toi? Amen. Tu peux. Mais c'est que Dieu voit les cœurs. Amen. C'est que Dieu voit les cœurs. Tu te balades main dans la main. Tu es là, tu vas dans les endroits où personne n'est pour faire les choses en cachette. Et tu viens dire, Seigneur, je répands mon cœur à tes pieds. Je vous dis, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas guéris. Nous ne sommes pas changés. Il n'y a rien qui se passe dans nos vies parce que nous avons laissé entrer le péché. Nous sommes dans le compromis. Et Dieu ne fera rien pour toi tant que tu n'acceptes pas réellement le Seigneur. Tant que tu ne décideras pas réellement, Christ, je te laisse ma vie. Tu laisses la place au péché. Mais le péché va même faire pour toi, il va empirer ta situation. Tu t'es prosterné devant la statue. Tu t'es prosterné devant ce monde. Tu t'es prosterné devant le mensonge. Tu t'es prosterné devant la fornication. Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse quoi pour toi? Dieu bénit, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu aime. Mais où est ton obéissance? Où est ta crainte de Dieu? Nous venons dimanche après dimanche et nous repartons dans la même saleté. La Bible parle dans Proverbe d'une image, celui qui retourne à son péché, c'est comme si c'était un chien qui remange son vomi. Ah, cette image m'a vraiment dégoûté. Mais maintenant, imagine-toi ravaler ton vomi. Tu vomis et tu ravales encore et encore tous les jours. Et puis tu viens comme une fleur et tu prends la Sainte Seine. Nous plaquons avec Dieu. Christ nous a sauvés. Amen. Il nous a rachetés. Amen. Mais pas en vain. Est-ce que nous réalisons ce que Christ a fait pour nous? Où sont passés ces hommes qu'on lit dans Daniel? Ces hommes qui affirment croire en Dieu, pas seulement des lèvres, mais des actes. Qui ont donné leur cœur à Dieu. Qui ne vont pas, je ne sais pas là quoi, qui crient, qui prient fort là pour que les autres les regardent. Mais lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Qui savent que leur vie c'est pour Dieu, c'est pas pour l'autre, c'est pas pour les plaisirs de ce monde. Soyons des véritables adorateurs. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Quiconque laisse le Saint-Esprit pleinement agir en lui verra sa vie changer. Amen. Tu sortiras du compromis. Tu sortiras de l'idolâtrie. Amen. Parce qu'il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il nous rappelle qui nous sommes. Il nous convainc de notre identité. Que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous ne sommes pas faits pour être le paillasson de l'ennemi, le paillasson de ce monde.
Non. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Laissons le Saint-Esprit agir. Amen. Laisse ce que les autres disent. Concentre-toi sur Dieu. Laisse les choses que tu as toujours fait. On t'a dit que c'était bien, mais aujourd'hui Dieu te dit que ce n'est pas bien. Laisse. Amen. Laisse. Laisse ces choses. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais c'est la Bible aussi qui dit que le chemin qui est Christ est étroit. Amen. Le chemin est resserré. Amen. Donc si j'imagine un chemin étroit, c'est que ça ne va pas être facile. Il va falloir peut-être enlever un moment la grosse doudoune parce que ça ne passe plus. Après, alors faire attention, marcher, faire attention. C'est ça aussi être en Christ. Amen. Dieu a fait la grâce pour nous tous qui avons accepté Christ. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. À nous maintenant de marcher. Parce que large est la voie, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Là-bas, ils te proposent tout. Ah, ils ne vont pas être en désaccord avec toi. Hein. Viens. Viens comme tu es. Tu peux venir. Oh, c'est pas grave, tu es dans la publicité, mais viens. Viens, Dieu connaît les cœurs. Oh, tu viens tous les dimanches. En plus, tu donnes ton offrande. Mais reste comme tu es. Est-ce que cette personne-là est sur le chemin étroit ou le chemin qui est spacieux? Spacieux. C'est facile pour nous de toujours, quand on regarde l'autre, quand on regarde une situation, c'est facile pour nous de juger. Quand je dis juger, pas dans le mauvais sens, de discerner, ah, là, lui, il n'est pas vraiment sur la bonne voie. Mais quand c'est nous-mêmes, oh là là, toutes les excuses possibles, toutes les raisons possibles au monde, elles commencent à tomber. Et puis le diable en donne encore. Tous les mensonges possibles. Et puis tu crois en tes mensonges, hein. Tu vis avec, tu crois, tu es bien. C'est vrai que pendant un mois, ça t'a un peu... Tu te dis, mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais au bout d'un mois, tu as pris bien le temps de nourrir toutes ces choses, tous ces mensonges. Et au bout d'un mois, bah, c'est bon. Hein. Tu peux venir dans la présence du Seigneur tranquille. Ça, c'est toi, mais Dieu ne te voit pas comme ça. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Soit tu aimes Dieu et tu détestes le monde. Ça va choquer ce que j'ai dit, mais soit tu aimes le monde et tu détestes Dieu. C'est logique, non? Soit tu aimes Dieu et tu détestes le monde. On dit bien détester. Vous voyez à quel point le désamour que c'est. Vraiment, je déteste. Ou soit tu aimes le monde, mais tu détestes Dieu. Même si tu ne le dis pas ouvertement, même si pour toi dans ta tête tu te dis j'aime mon Dieu, mais quand on voit ce que tu fais, il n'y a pas l'amour du Seigneur. La Bible dit que celui qui m'aime, c'est celui qui suit mes commandements. Amen. On lit ce verset, comment c'est simple. Tu ne suis pas les commandements du Seigneur, on se demande est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous avons donné nos cœurs au Seigneur? Nous aimons beaucoup le monde. Nous aimons beaucoup le monde. Vous savez, il y a un réveil qui arrive dans le monde entier. Un grand réveil. Je ne dirais pas ce que la Bible ne dit pas, ça c'est moi qui dis. Qui sait, ça se trouve, ça sera le dernier réveil qu'on va connaître sur terre, avant que Christ revienne. Ça c'est moi qui dis ça. Je dis peut-être. Et le réveil commence toujours par l'Église. Amen. Si nous ne sommes pas réveillés, il n'y aura pas de réveil. Ça, c'est ce que nous entendons et je m'en étais convaincu. Mais quand Dieu m'a parlé, j'ai compris que si toi et moi, nous ne voulons pas être réveillés, Dieu fera son réveil quand même. Dieu fera le réveil sur la terre, quoi qu'il arrive en son temps. Amen. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui va retarder le réveil de Dieu. Il se fera. Amen. Avec ou sans toi. Amen. Avec ou sans toi. Dans sa grâce merveilleuse, le Seigneur a permis que pendant un long temps, il a toléré le compromis. Il n'a pas accepté. Il a toléré.
Nous avons vu les chrétiens façon, qui viennent ici. Mais Seigneur bénit, Seigneur fait grâce, Seigneur bénit, Seigneur fait grâce, Seigneur bénit, Seigneur fait grâce. Mais lorsqu'un réveil arrive, il n'y a plus de compromis qui tienne. Alléluia. Il va avoir un tri qui va se faire. D'abord dans l'église. Est-ce que tu es chaud ou froid ou tiède? Le tri va te faire d'abord dans l'église. C'est toi qu'on va trier. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu sors? Si tu sors, c'est fini pour toi. Si tu rentres, alors tu verras ce réveil. Et tu feras partie de ce réveil. Amen. Amen. Le compromis. Que vas-tu faire de cette parole, bien-aimé? Que vas-tu faire de cette parole? Est-ce que tu dis oui et amen, mais en sortant tu vas oublier? Est-ce que tu dis oui et amen juste pour dire que tu vois que je suis d'accord, mais la parole ne tombe même pas dans ton cœur? Est-ce que tu dis oui et amen et tu vas repartir à la maison comme d'habitude? Tu vas sortir ta bière, tu vas contacter je ne sais qui, tu vas faire toutes sortes de choses qui glorifient le nom du Seigneur? Ou est-ce que tu vas permettre au Seigneur, cette fois-ci, de te changer, de te transformer? Vous savez, nous nous voyons tels que nous sommes aujourd'hui, mais Dieu connaît nos cœurs. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai. Dieu est amour. C'est vrai. Mais Dieu est aussi juste. Amen. Dieu a toléré un certain temps. Mais aujourd'hui, c'est à toi et à moi de revenir au Seigneur. Amen. Parce que la grâce est trompeuse. Sache-le, bien-aimé, tu ne pourras pas rester dans cet état encore bien longtemps. Tu es un pied dehors, un pied dedans, mais Dieu va t'imposer un choix. Alléluia. Dieu va t'imposer un choix. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Tu pourras venir à l'église, comme je l'ai dit, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux venir aux enseignements, tu peux prier, tu peux faire toutes ces choses. Mais Dieu sait. Soit tu es le blé, soit tu es le livret. Nous, on ne sera pas. On te dira shalom, shalom mon frère, shalom, shalom ma soeur. Peut-être que tu auras fait le choix de ne même plus être un frère et une soeur. Je vous dis ça parce que nous blaguons avec Dieu. De peur que Dieu vienne nous frapper, nous individuellement, repentons-nous. Amen. Revenons au Seigneur. Amen. Tu es avec Dieu, je n'en doute pas. Mais maintenant, sors du compromis. Amen. Dieu t'a appelé pour que tu sois une lumière, pour que tu vives une vie dans la sanctification, que la sainteté de Dieu habite en toi. Amen. Tu n'es pas fait pour te prosterner devant les choses du monde. Dieu ne t'a pas créé pour être un tas de souillures. Dieu a mal, bien-aimé. Dieu est triste parce qu'il voit ses enfants venir jour après jour et il n'y a pas de changement. Il voit ses enfants venir crier à lui alors qu'en réalité il n'y a pas de changement. Mais c'est le jour pour toi, c'est le jour pour moi de revenir au Seigneur. Amen. C'est dans la première parole qu'on nous a dit de revenir à notre premier amour. Amen. Parce que cette parole ne concerne pas seulement celui qui est là-bas, mais c'est nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu. Amen. Nous avons persévéré, nous souffrons pour Christ. Mais où est l'amour du Seigneur? Nous avons mis les services, nous avons mis toutes les choses de Dieu au-dessus de Dieu lui-même. Mais Dieu doit avoir la première place. Amen. 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 Est-ce que nous pourrons nous lever dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît? Le Seigneur me mettait à cœur une chose.
Si toi-même tu es conscient que tu es dans le compromis et que tu veux changer, alors remets ta vie entre les mains du Seigneur, le Seigneur fera grâce. Mais si toi-même tu es conscient aussi que tu as le compromis, mais que tu es conscient aussi que les plaisirs du monde, tu n'es pas prêt à les lâcher, tu vas prier que le Seigneur te brise. Pas briser pour que tu meurs, non. Briser pour que Dieu te ramène. Briser ce cœur qui était endurci. Briser ce cœur qui était tellement dur. Tu vas prier. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Prie, bien-aimé, élève la voix. Ne laisse pas ce message passer inaperçu dans ta vie, mais qu'il change quelque chose. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies éternelles. Change-nous. Change-nous, mon Dieu. Change-nous, Père. Ta parole, Seigneur, est venue ce matin, non pour que nous restions tels que nous sommes, mais pour qu'il s'opère un véritable changement. Nous te prions, Seigneur, touche nos vies. Nous abandonnons le compromis. Nous abandonnons l'idolâtrie, oh Dieu, pour revenir à toi. Nous abandonnons, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui nous avait éloigné de toi, oh Seigneur. Nous voulons vivre ta parole, celle qui dit de t'adorer en esprit et en vérité. Éternel, fais de nous des véritables adorateurs, oh Dieu. Nous ne voulons pas venir dans ta maison en étant remplis du compromis, mais nous voulons un changement. Nous voulons que nos vies te soient consacrées, que nos cœurs te soient donnés, Seigneur, oh Dieu, et que tu fasses de nos vies ce que toi tu veux. Nous voulons être des vases, Seigneur, oh Dieu d'honneur, des vases de gloire, oh Père. Nous voulons être à l'image de ta gloire, oh Dieu. Brise-nous, Seigneur, oh Dieu. Brise l'endurcissement de nos cœurs. Brise nos cœurs qui étaient endurcis, oh Dieu, et qui ne voulaient plus entendre ta parole. Nous qui avons nos cœurs qui étaient refroidis, l'amour pour toi qui était refroidi, oh Dieu, mais nous voulons que tu ravives cette flamme, que tu souffles sur ces braises, que tu rallumes un feu pour nous, Seigneur. Nous voulons nous lever, Seigneur, oh Dieu, pour toi. Nous réveiller pour toi, Jésus. Le compromis n'a plus sa place. Le compromis n'a plus sa place. Le compromis n'a plus sa place, oh Dieu. Nous voulons laisser. Nous voulons abandonner. Nous voulons abandonner le compromis. Abandonner l'idolâtrie. Nous voulons abandonner des choses éternelles. Nous voulons entrer dans ta gloire. Nous voulons entrer dans ta présence réellement, oh Dieu. Car nous savons que ton retour est proche. Ton retour est proche. Ton retour est proche, Seigneur. Nous ne raterons pas l'enlèvement, oh Dieu. Nous abandonnons le compromis. Nous abandonnons le compromis. Nous abandonnons l'idolâtrie, Seigneur. Nous lâchons prise. Nous lâchons prise. Nous lâchons prise, oh Dieu. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Les forteresses que l'ennemi a mis en place. Nous renversons. Nous renversons. Et nous brisons les chaînes. Et nous brisons les chaînes ce matin. Nous brisons les chaînes ce matin de l'esclavage. Nous brisons les chaînes de la servitude ce matin. Car nous appartenons à Christ seul, le roi des rois, le Dieu qui est vivant. Oui, c'est à Christ seul que nous devons notre vie ce matin. Père, nous voulons un changement ce matin, un changement aujourd'hui. Ta parole, elle accomplit toujours ce pourquoi elle est sortie. Brise nos cœurs, que la parole atterrisse sur une terre fertile, que nous abandonnions les choses qui ne sont pas de toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Celui qui s'approche de toi avec un cœur sincère, celui qui se confie en toi, oh Dieu, est toujours secouru parce que ta grâce est là, parce que ta grâce est disponible, oh Dieu. Père, touche-nous, souffle sur nos vies éternelles.
Sois béni.